Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire cette robe bulle que je porte actuellement et que je vous montre à la fin, donc c'est parti, on y va. Pour faire cette robe, j'ai pris la Snowstorm de chez Hobbii, qui est en 100% laine, et je vais la travailler avec un crochet 8 mm. J'ai celui-ci. Et on va travailler uniquement avec des mailles serrées et des brides. Donc vous allez voir, ça va être super facile. On commence. Alors je commence, je prends mon crochet 8 mm, je prends ma pelote. Et je vais commencer par venir faire un nœud coulant et une chaînette de 4 mailles. Donc je fais mon nœud coulant et 1, 2, 3, 4. Et puis là, on va partir sur un point élastique. Donc je fais une maille en l'air. Hop. Et puis dans un seul brin ici, je vais faire maille serrée. Ensuite, une maille serrée. Une maille serrée. Et quatrième maille serrée. Voilà. Un premier petit rang. Ensuite, une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Et puis là, le point élastique, comme d'habitude, on travaille toujours uniquement dans le point arrière. Donc là, j'ai ma maille ici, au complet, le brin avant ici et le brin arrière. Donc je viens travailler uniquement dans le brin arrière et je fais mes 4 mailles serrées. Et 4. J'arrive en bout de rang, je fais une maille en l'air, je tourne à nouveau mon ouvrage, je saute la toute première maille que je viens de faire ici et toujours dans le brin arrière, je fais mes 4 mailles serrées. Ensuite, je continue, toujours une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je continue ainsi de suite. Et je vais faire 40 rangs comme ça. Donc je vous laisse continuer et je vous retrouve tout à l'heure. Une fois que j'ai fait mes 40 rangs, ici j'en ai un peu moins pour la démonstration, j'ai terminé ici, j'ai pas fait ma maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Hop, je viens joindre mes deux bouts et puis je vais venir planter mon crochet dans la première maille, ici. Là je vais faire une maille coulée qui va venir dans ma maille. Ensuite je vais venir dans le brin arrière, ici, dans la deuxième maille en face, ici. Je ramène mon fil, je fais une maille coulée. Je pique dans le brin arrière de la troisième maille, dans la maille en face, je ramène le fil, une maille coulée, et enfin dans la quatrième maille, la maille en face, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Et voilà. Et ensuite on va pouvoir entamer la suite. Je reprends mon crochet, je fais une maille en l'air et je vais faire un rang de mailles serrées tout autour. Donc je devrais avoir 40 mailles à la fin du rang. Donc là, je vais planter mon crochet ici, dans le premier espace. Et puis ensuite, je vais planter mon crochet dans l'espace suivant, ici. Donc entre chaque petite montagne, on doit avoir 2 points. Donc un point qui va être plus sur une maille fine, comme ici, et l'autre point qui sera juste à côté, sur une maille croisée, un peu plus épaisse, ici. 1 et 2, voilà. Donc là, j'en ai fait 2. Je continue, la maille fine, ensuite la maille épaisse, maille fine, maille épaisse ici, et je fais ça toujours en maille serrée. Et la dernière maille, qui va être un peu cachée, je vais la prendre ici. Ensuite, on a la maille en l'air de départ ici, et notre première maille ici. Donc je plante mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Et voilà. Et donc là, je vais venir compter mes mailles pour être sûre d'en avoir 40. Ensuite, pour les chandails ou les pulls avec manches raglan, généralement je pars sur un ratio 20-80 ou bien 40-60. Ça veut dire que 40% de mes mailles
du premier rang ici, donc mes 40 mailles. 40% d'entre elles vont servir pour les manches et le reste, les 60%, vont servir pour construire l'avant et l'arrière. Donc 30%, 30%. Voilà, donc 30% des mailles, 20% des mailles, 30% des mailles et 20% des mailles. Alors, on a 40 mailles, donc notre encolure comme ça, c'est 40 mailles. Et puis moi, je vais le couper en 24 et 16, donc 24 pour les parties larges et 16 mailles au total pour les parties des bras. Donc ça nous fait 12 mailles, 8 mailles, 12 mailles et 8 mailles. 24 et 16. Voilà. Et pour un pull à manches raglan, à chaque angle, donc à chaque fois qu'on va devoir couper, on va devoir augmenter. Donc il y aura toujours 2 brides en une avec une maille en l'air entre les deux pour nous permettre d'élargir les bras et les faces. Voilà. Donc, premier rang, je fais 3 mailles en l'air pour faire ma première bride. Je tourne mon ouvrage. Et puis là, je vais compter 5 brides, sachant que celle-ci compte pour une bride. Donc une, ensuite 2, 3, 4 et 5. Et dans la 6e, je fais mon augmentation. Donc une bride, une maille en l'air et à nouveau une bride dans la même maille. Ensuite, je passe sur le côté des manches. Donc là, je fais... Ok, alors petite astuce aussi que je fais à chaque fois que je dois faire un ouvrage nécessitant que je retourne le travail à chaque rang. Je commence toujours mes débuts de rang par 3 mailles en l'air et le rang d'après par 2 mailles en l'air. Ça évite qu'il y ait trop des gros espaces marqués avant et après les 3 mailles en l'air. Et pourquoi je fais pas simplement 2 mailles en l'air? Parce que si je devais faire 2 mailles en l'air, ça ferait un petit rétrécissement comme ça au niveau de la bordure, puisque ça n'atteindrait pas régulièrement la hauteur d'une bride. Donc là, ce que je fais, c'est que un rang sur 2, je commence mon rang par 3 mailles en l'air, et ensuite 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, etc. Si vous faites cette technique et que vous avez peur de ne pas vous rappeler combien de mailles en l'air vous avez fait pour débuter votre dernier rang, simplement utilisez des marqueurs de mailles, donc par exemple de couleur. Par exemple, si vous commencez votre tour par 3 mailles en l'air, simplement mettre un marqueur de mailles vert par exemple, et ensuite le rang d'après, vous commencez par 2 mailles en l'air et vous mettez un marqueur de mailles orange. Comme ça, à chaque tour, vous avez juste à switcher ou à alterner vos marqueurs de mailles, et puis vous saurez par combien de mailles en l'air vous allez démarrer votre rang. Une fois 2, une fois 3, une fois 2, une fois 3, une fois 2. Voilà. Ok, fait que j'ai bien avancé, j'ai fait 10 rangs, fait que je vais fermer ça, mais avant je vous explique. Fait que là maintenant, j'ai un côté plus long et un autre un peu plus étroit. Fait que là, je vais plier en deux pour commencer le prochain rang. Donc simplement, hop, tac tac, je relie mes angles ensemble. Et c'est ça que ça donne. Et maintenant le prochain rang, je vais le démarrer avec mes mailles en l'air comme d'habitude. Je vais commencer mon tour ici. Et à l'angle, je vais pas aller sur les côtés, je vais directement aller sur la face arrière. Donc ici, la face arrière, je vais revenir sur la face arrière ici. Et là pareil, au lieu d'aller sur le côté de la manche, je vais revenir directement par devant en reliant à l'angle. Et je vais finir mon tour au point de départ. Fait que je vous montre ça, c'est vraiment facile. Alors, je reprends mon crochet, tac tac. Le rang précédent, moi j'avais fait 2 mailles en l'air, donc là je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, je tourne mon ouvrage et je vais faire des brides jusqu'à arriver à l'angle. Comme j'arrive à l'angle, là j'ai fait ma bride, je vais faire une bride dans l'angle. Tac. Et ensuite je vais directement aller, je vais sauter tout ce côté-là et je vais aller à l'autre angle et je vais faire simplement une bride dans l'autre angle. Donc je suis arrivée là, hop, ici, je viens faire une bride. Et voilà. Et je continue sur la face arrière jusqu'à l'autre angle. Hop. Et puis là, comme tantôt, j'arrive à l'angle, je fais une bride dans l'angle,
je passe tout le côté et je viens dans le prochain angle, je fais une bride. Donc hop, je pique et je fais ma bride. Et donc là j'arrive sur mon côté de départ et je finis mon tour en bride classique. Ensuite, je termine mon rang avec une maille coulée comme d'habitude dans la dernière maille de ma chaînette de départ. Hop, et je vous montre où est-ce qu'on est rendu. Hop. Donc, on est rendu là. Et au fait, on est venu fermer sous les bras ici. Voilà. Et maintenant, je vais continuer mes rangs et je vais faire que des rangs en bride pour arriver à la longueur du chandail que je veux. Donc moi, je le veux assez long, comme pour que ce soit une petite tunique robe. Fait que je vais faire beaucoup de rangs. Et surtout, on ne va plus jamais toucher, pour le moment, aux côtés des bras. Donc, je vais continuer de suivre mon schéma, uniquement en faisant des brides sur les faces avant et arrière. Fait que je continue, j'avance un peu ça, et je vous retrouve tout à l'heure. Donc simplement, quand j'arrive à l'angle, je fais attention à ne pas tordre mon ouvrage, bien suivre le cours de mes mailles, et simplement, je fais mes brides normalement. Tac. Là, j'ai une maille un peu plus détendue, c'est normal. Elle a beaucoup tiré parce que ça va être sous les bras, mais on l'oublie pas, j'ai une maille ici, donc je fais une bride. Et je continue. Hop. Et voilà. Et donc là, je vais continuer tout le tour et avancer sur la longueur de mon chandail jusqu'à ce que j'obtienne la longueur que je veux. Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai fait plusieurs essais. Je vous montre ça. Alors, j'ai pas mal avancé. Voilà ce que ça donne. J'ai fait une manche. Je vais vous montrer tantôt comment j'ai fait ça. Sinon, pour revenir où on s'était arrêté, j'ai fait un rang en bride classique où j'ai fermé mes côtés, donc mes faces avant et ma face arrière. Et le rang d'après, j'ai fait une augmentation toutes les 3 mailles. Donc, une bride, une bride, une bride, une augmentation. Une bride, une bride, une bride, une augmentation, etc. etc. J'ai augmenté parce que je voulais pas que ça fasse trop resserré sur le corps, mais j'ai pas trop augmenté parce que je voulais pas que ça fasse ballon. Donc je voulais que ça fasse ample, un peu oversize, mais pas trop. Donc j'ai augmenté de une maille toutes les 3 mailles. Donc 1, 2, 3, augmentation, 1, 2, 3, augmentation, etc. Et ensuite je suis restée avec ce même nombre de mailles et j'ai fait ça sur 16 rangs. Et je suis arrivée ici. Donc le bas, ce que je voulais faire, c'était un point élastique. Mais je pense que je vais faire comme le col et les manches plus tard, vous allez voir. Je vais pas changer de taille de crochet, je vais juste faire le motif élastique sans chercher à avoir cette élasticité. Donc pour ça, je pense que je vais faire, une fois que j'ai fini mon rang et que j'ai fini par une maille coulée, pour joindre mon début de rang, je vais faire, je pense, une chaînette de 8 mailles. Et ensuite, je vais faire tout le tour comme ça, au point élastique. Donc je vous montre. Alors, je me suis mis au sol, je reprends ma pelote. J'ai fait ma maille coulée ici pour mon point élastique. Et je vais faire ma chaînette, je pense, de 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et je vais faire le point élastique. Donc, je rajoute une maille en l'air et je fais mes 8 mailles serrées. Et 8. Et puis là, je viens dans la maille d'à côté. J'ai pas tourné mon ouvrage pour ça, pour ce rang-là, mais vous pouvez tourner votre ouvrage, c'est pas vraiment important. Donc là, je viens dans la maille ici, je fais donc la maille suivante, je fais une maille coulée. Ensuite, j'avance sur mon rang avec une autre maille coulée dans la maille suivante. Tac. Et là, uniquement dans le brin arrière, je vais venir faire mes mailles serrées. Je vais vous zoomer un peu.
Donc là, je passe mes 2 mailles coulées que je viens de faire, 1, 2, et dans la troisième, je démarre mes 8 mailles serrées uniquement dans le brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 7 et 8. J'arrive en bout de rang, je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage, hop là. Et là, je repars 8 mailles serrées uniquement dans le brin arrière. Et 8. J'arrive en bout de rang, je viens fixer mon rang que je viens de faire par une maille coulée dans la maille en face, ici, hop. Et j'avance mon travail, donc je plante mon crochet dans la maille suivante, je fais une maille coulée, hop. Je tourne mon ouvrage et je démarre le rang suivant. Donc je saute les 2 mailles coulées que je viens de faire, 1, 2, et dans la troisième, je démarre mes 8 mailles serrées. Toujours dans le brin arrière. Ok, fait que ma caméra a coupé, je disais, je passe mes 2 mailles coulées que je viens de faire, 1, 2, et je viens dans la troisième directement ici, toujours dans le brin arrière puisqu'on travaille le point élastique, et je vais venir faire mes 8 mailles serrées sur le brin arrière. Et une fois que j'arrive à ma 8e maille serrée, je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je repars en sens inverse avec mes 8 mailles serrées, toujours dans le brin arrière. Je viens fixer le rang que je viens de faire dans la maille suivante, donc par une maille coulée, et j'avance sur ma bordure par une autre maille coulée dans la maille d'après. Je tourne mon ouvrage, je saute les 2 mailles coulées que je viens de faire, 1, 2, et je plante dans la troisième, je démarre mes 8 mailles serrées dans le brin arrière. Fait que je reproduis le schéma comme ça, tout le long de mon contour. Fait que je vais avancer là-dessus, et je vous retrouve un peu plus tard. Alors, une fois que j'ai fini mon tour en point élastique, je suis venue fermer ma dernière maille, j'ai serré, je garde un peu de fil, je coupe, et puis je vais venir faire une couture maille à maille. Donc on avait fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je vais faire la maille 0, tac, et je prends les mailles l'une en face de l'autre. Donc là, ici, je prends les 2 brins, et en face les 2 brins, comme ça. Et j'oublie pas la toute dernière maille qui peut être un peu cachée. Et voilà. Ensuite, je cache mon fil et je vais venir le couper quand j'aurai fini. Hop, caché, je coupe, et voilà. Maintenant, je viens passer à la manche, fait que pour ça, je viens sur le coin de ma manche ici, je reprends mon crochet, je reprends mon fil, et je vais venir commencer dans la maille sous la manche. Donc, quand on va être sous notre manche comme ça, on va voir que ici, on a comme un rang qui vient presque se fermer ici. C'est quand on est venu sauter le côté des manches pour fermer la face avant et la face arrière ensemble. Du coup là, j'ai mes mailles sur le contour de manche et ici j'ai des fausses mailles qui sont des brides. Donc moi, je vais faire, ici j'ai ma bride qui se divise un peu en 2 espaces, un ici, un ici. Je vais venir planter mon crochet dans le premier espace ici. Je prends mon fil et je viens faire tout de suite 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et voilà. J'ai pris mon fil de construction avec pour le tenir. Et ensuite, je fais une bride dans l'espace à côté. Et voilà. Et là, je vais commencer mon tour de manche en bride. Donc là, j'ai un petit espace, je ne touche pas. Je vais directement venir sur mes mailles de contour ici. Donc, je continue. Et je fais des brides tout le long de mes mailles. Là, j'ai fait ma bride dans ma dernière maille. Et puis là, j'arrive comme au départ, au niveau de ma
bride qui est faussement une maille. Donc là, j'ai le petit trou auquel je ne touche pas. En réalité, ce trou-là, il correspond à l'espace qu'on faisait entre le côté manche et le côté face avant ou face arrière, c'est-à-dire l'espace où on faisait nos augmentations. Donc ici, on n'y touche pas. Et je viens directement dans mon espace où il y a la bride et je fais une bride. Et à nouveau, dans l'espace à côté, une bride. Ensuite, je viens dans la troisième maille en l'air de départ, donc ici, et je ferme mon tour par une maille coulée. Et voilà. Et normalement, moi, ça me donne 35 brides. Voilà. Donc ensuite, je continue. Cette fois, je commence mon tour avec 2 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage. Et puis là, je vais continuer toujours en bride pour faire tout le tour de ma manche et faire suffisamment de rangs pour que j'obtienne la longueur de manche que je veux. Donc un rang sur 2, je vais démarrer 2 mailles en l'air et l'autre rang 3 mailles en l'air. Donc en fait, je vais suivre le même modèle que pour le corps. Voilà. Donc je vous laisse continuer. Moi, j'avance mes rangs de manches et je vous retrouve pour faire le point élastique en bout de manche. A tout à l'heure. Ok, fait que là, je viens de finir ma manche. Pour ma part, j'ai fait 12 rangs, donc de la jonction avec le dessous de l'aisselle jusqu'au bout de ma manche, j'ai fait 12 rangs en bride. Et puis là, on va passer au poignet. Donc, je vais simplement réduire mon nombre de mailles. Et pour ça, je vais faire des réductions. Donc, j'ai fait 2 mailles en l'air. Et puis, je vais faire une bride. Tac, tac, dans la maille suivante. Pour que ça fasse les deux en une. 2 brides en une, pourquoi? Parce que au lieu de faire 3 mailles en l'air, j'ai fait que 2 mailles en l'air pour démarrer ma bride de départ. Donc ça réduit un peu sa taille. Et en la faisant fermer avec une bride classique, ça donne l'impression d'avoir une réduction, donc 2 brides en une. Je continue ensuite, je vais dans la prochaine maille, je fais une bride que je ne termine pas, donc je garde 2 boucles sur mon crochet, je reprends un jeté sur mon crochet, je pique dans la maille suivante, je ramène mon fil, je fais un jeté et je passe à travers 2 boucles. Là, j'ai 2 brides entamées mais non terminées. Et donc avec un dernier jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Et là, ça me fait une réduction. Donc, je continue. Je fais comme ça tout le tour. J'avais 36 mailles, donc je devrais en avoir 18 au final. Donc je continue. Dans la prochaine maille, une bride que je ne termine pas. Je vais dans la maille suivante, je fais une bride que je ne termine pas. Et quand j'ai mes 3 boucles sur mon crochet, je fais un dernier jeté et je passe à travers tout. Et je continue comme ça tout le tour. Je finis mon rang en faisant une maille coulée dans ma première maille, donc dans ma première réduction. Hop, et voilà. Et donc là, je vais compter. Normalement, je devrais avoir le bon nombre de mailles. J'ai bien mes 18 mailles. Et maintenant, je reprends mon crochet et on fait l'étape finale qui est le point élastique en bout de manche. Donc, vous pouvez changer de taille de crochet. Moi, je ne l'ai pas fait. Et en plus, je vais faire ça assez court puisque je vais partir sur seulement 4 mailles de motif élastique. Donc j'ai fait mes 4 mailles en l'air, je fais une 5e maille qui va servir de première maille pour démarrer le prochain rang, et puis là je fais que des mailles serrées. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Donc j'obtiens le premier rang qui correspond à ma première maille, donc ma première maille ici. Je viens fixer mon ouvrage dans la maille suivante, donc première maille, deuxième maille, ici, par une maille coulée, et j'avance sur mon ouvrage, donc autour de mon poignet, par une maille coulée. Tac. Je tourne mon ouvrage, je passe 2 mailles, une, 2, qui correspondent à mes 2 mailles coulées, et puis là je viens uniquement dans le bras arrière de la 3e maille, et je fais une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée, ensuite une maille serrée, et enfin la 4e maille, toujours dans le bras arrière, une maille serrée. Une maille en l'air pour commencer le prochain rang, je tourne mon ouvrage, et puis là je fais mes 4 mailles serrées, toujours dans le bras arrière. Donc bras avant ici, bras arrière là. Donc là j'ai toute ma maille, le bras avant c'est celui-là, le bras arrière c'est celui-ci. Donc bras arrière, tac, uniquement, maille serrée. Donc 1, 2, 3 et 4.
Comme tantôt, je viens fixer mon ouvrage dans la maille suivante ici, par une maille coulée, et j'avance sur mon ouvrage pour démarrer le prochain rang par une maille coulée dans la maille d'après encore. Je tourne mon ouvrage, je saute mes 2 dernières mailles coulées, donc 1, 2, je viens dans la 3e et je démarre mes 4 mailles serrées, toujours dans le bras arrière. Et 4, et je continue une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je recommence ainsi de suite jusqu'à faire tout le tour de mon poignet. Une fois que j'ai fini, je garde un tout petit peu de fil, donc un bon 25 cm je dirais. Je garde à peu près 10 pouces, je coupe, je ferme, tac. Et comme au bas de notre chandail, je viens faire une couture maille à maille. Donc moi j'aime bien passer par la maille 0 si on veut. Donc à la fermeture, tac tac. Et puis on y va. Une maille au complet, avec la première maille au complet ici. Je fais une petite dernière ici. Et ensuite, je viens cacher mon fil. Je coupe et on a fini. Fait que je vais m'occuper de ranger les autres fils qui traînent et je vous montre le résultat final. Ok, fait que voilà le résultat final. Elle est assez longue, elle m'arrive quand même au genou. Je pense que si c'était à refaire, je la referais un peu plus courte de 2 rangs. Mais c'est ça que ça donne. Elle est oversize, donc c'est parfaitement ce que je voulais pour l'hiver. C'est une robe que je peux mettre en tout temps, donc c'est parfait pour moi. Je peux la mettre à la maison ou vite fait un truc à enfiler pour aller à l'épicerie. Voilà. J'hésite à rajouter des petits rubans ou des perles, je sais pas encore. Je vais peut-être la retravailler plus tard, mais pour le moment, ça reste comme ça. Donc derrière, on peut voir un peu la couture, du moins là où on a démarré chaque rang. Moi, ça me pose pas de problème, puisque ça reste dans le dos, donc ça va. Fait que c'est ça, et quand je lève les bras, on voit rien. Fait que elle est assez longue pour pouvoir bouger librement. Et ça, on aime ça. En revanche, chose moins drôle, j'ai pour cette robe consommé 17 pelotes. Donc on était à 5,25 $ canadiens la pelote, ce qui est quand même pas donné, surtout que les pelotes sont assez petites. Ce qui fait que ça me donnait un total de 89 $ à peu près, avant taxe. Donc on est à 89 fois 1,15. On était déjà à 102 pour les 17 pelotes. Et en plus de ça, j'ai dû faire 2 commandes parce que j'en ai acheté 15 la première commande et j'en ai racheté 5 à ma deuxième commande. Mais à chaque commande, j'ai eu 30 $ de frais de douane, ce qui nous fait 162 $. Voilà. Donc c'est pas forcément donné, mais en magasin, pour une robe 100% laine comme ça aurait probablement été un peu plus cher. Mais bon, c'est sûr que pour du fait main, on essaie toujours de prendre encore moins dispendieux, mais c'est ça. Voilà. Fait que je suis pas mal quand même contente. C'est certainement une robe que je vais pouvoir porter tout le mois d'avril, et probablement aussi peut-être même en été, parce que j'imagine bien cette robe par exemple pour le soir, en fin de journée, quand on est chez nous à relaxer, ça peut être vraiment pas mal. Quand on veut rester un peu sur le patio, sur la terrasse, en extérieur, quand la température commence à rafraîchir. C'est pas mal le genre de outfit qui s'enfile super bien. Ça se passe comme ça tout droit, ça tombe bien. Et puis c'est ça. Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. On fait notre dernier pull de la saison. Bye.